Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires du 28 au 3 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle coup de cœur. On fera un tableau différent de d'habitude. Ensuite, on fera un tableau également avec le grand oracle de l'amour, puis un autre avec l'oracle des médias. Et on ira ensuite chercher les messages pour la semaine, donc du 28 au 3 pour les Sagittaires. Donc c'est parti, on commence avec l'oracle coup de cœur. Donc il y aura un tas pour vous les Sagittaires, un tas pour votre hôte et un tas pour votre relation. Donc on y va. C'est parti. Allez. Allez, c'est parti. Sagittaire, ascendant lunaire. Vénusien du 23. Donc, on va aller chercher 5 cartes pour vous, les Sagittaires. 5 pour votre hôte et 5 pour la relation. Allez, Sagittaire, ascendant. Oh. Ascendant lunaire et Vénusien pour la semaine. Donc, pour votre autre. Allez, Sagittaire. Ascendant lunaire, ok. Et ensuite, pour la relation, enfin pour l'évolution de la relation. Sagittaire, ascendant lunaire, Vénusien du 28 au 3 septembre. Ok, donc on les a toutes. Donc en dos, nous avons la surprise. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous surprendre. Ah, j'ai peut-être des révélations sur les blessures également. Une personne qui veut s'engager. Oh, on a les flammes jumelles, l'abondance, l'évolution. Ok, donc moi, j'ai quand même quelqu'un qui va vous surprendre. C'est une personne qui va vous, pour moi, qui va vous dévoiler des secrets sur certaines blessures. Hein. Et on parle de la semaine prochaine. Hein. Ouais. On parle d'une semaine hein, pour un retour, pour l'engagement d'une semaine, 10 jours. Donc, c'est plutôt pas trop mal. Donc, je vais essayer de replacer la caméra. Voilà, pour que vous puissiez bien voir toutes les cartes. Donc, on y va. On commence pour vous, les Sagittaires, ascendant lunaire vénusien. Donc, on vous dit hein, ici de prendre le temps de réfléchir, d'analyser un petit peu, peut-être certaines situations. Parce que pour le moment, en fait, vous avez du mal à déterminer ce que vous voulez. Vous ne savez pas, vous êtes un peu perdu concernant une personne, peut-être concernant un retour, le retour d'une personne. On vous dit d'y travailler. Hein. Vous devez travailler sur... ouais, vous devez travailler sur le fait que vous ne soyez pas encore déterminé. Vous devez réfléchir et peut-être prendre des décisions. Donc on vous demande d'attendre là. On vous demande d'attendre parce que pour le moment, vous faites fausse route. Vous vous trompez par rapport à une personne peut-être ou par rapport à une situation. On vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance. Une renaissance sur laquelle il va falloir travailler. C'est pas quelque chose qui va arriver sans y mettre du sien. Donc pour votre hôte, on a quelqu'un qui s'est assagi. Oui, moi j'ai quelqu'un qui s'est assagi, qui s'est calmé. Cette personne pourrait vous faire une déclaration, j'entends.
Il y a de l'évolution, il y a des échanges. Oh, il y a une invitation. Il y a une très belle invitation qui vient pour vous. Et c'est un oui, hein, cette invitation. C'est un oui. Donc, on parle vraiment d'une évolution hyper positive puisqu'on a le calme et la sérénité. On a quelqu'un qui s'est assagi. On a une personne qui a pris en maturité. Ouais, j'ai quelqu'un qui a pris en maturité. On vous demande de lâcher prise en fait, hein. On vous demande de lâcher prise parce que du coup, c'est le fait que vous soyez encore dans le contrôle qui fait que vous n'arrivez pas à déterminer. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être de réfléchir. Vous êtes encore sous l'emprise de quelque chose alors qu'on vous demande simplement de lâcher prise et d'être patient. Oh, il y a quelque chose qui arrive sur le mois en cours. Pour moi, j'ai une relation peut-être ambiguë, une relation qui n'est pas terminée, qui ne s'est pas vraiment finie finalement, où l'un et l'autre pensent à chacun à l'un et l'autre finalement. Il y a du changement là. Ah, il y a des pardons. Moi, j'ai une personne qui va s'excuser là. J'ai quelqu'un qui s'excuse, j'ai quelqu'un qui veut se faire pardonner. Oui, j'ai quelqu'un qui veut se faire pardonner, donc vous pourriez avoir des nouvelles assez vite de cette personne. Donc, je vais en remettre 2 sur chaque taille. Ensuite, on ira voir avec le grand oracle de l'amour. Bon. Chaque fois que je donne un nombre de cartes, ça me donne plus. Donc là, on en aura 4, tant pis. On va faire avec les 4 et je vais mettre 2 sur les autres. Enfin, on mettra ce qui va sauter en fait. Hop là. Et pour l'évolution de la relation, qu'est-ce que nous avons pour les Sagittaires ascendants? Ok. Donc en dos, nous avons le fait, vous êtes attirés comme des aimants avec votre hôte. Vous êtes attirés comme des aimants. On voit que vous allez retrouver un équilibre, hein. Vous avez peut-être des choses à vous dire. Il y a des choses que vous avez trop gardées sur le cœur. On vous dit bien que cette personne va revenir, hein. Ouais. Vous avez peut-être agi impulsivement. Vous avez pris une décision un peu trop vite. Ouais, et il y a quand même une opportunité, hein. Moi, j'ai une femme qui vous surveille via les réseaux sociaux. Alors, on y va. Donc, on parle d'évolution. Il y a un nouveau départ vers l'évolution, là. On parle d'un rendez-vous. Moi, j'ai quelqu'un qui évolue. J'ai quelqu'un qui vous... Peut-être qui vous surveille également, qui surveille votre évolution. Mais pour moi, j'ai plutôt un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui va faire tomber des masques. Une personne avec une énergie masculine qui va faire tomber des masques. Ça peut être également vous. Vous allez faire tomber les masques par rapport à ce nouveau départ, à ce rendez-vous. Donc ici, nous avons des projets, donc on a un oui sur les projets, on a un oui pour la déclaration et on a un oui pour l'invitation. Donc il y a quand même une personne qui a fait un travail de guérison. Donc c'est pour ça que j'avais le repos, la sagesse qui revenait. On a quelqu'un qui... on a quelqu'un qui s'est recentré sur soi. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est recentré sur soi. Donc on parle encore de surprise, hein. Il y a la surprise et on vous dit bien, hein, dans les prochaines semaines, il y a des choses là qui vont sortir. Il y a des blessures, on vous dit, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui revient là, pour vous là, très très vite, hein. Et c'est quelqu'un qui revient pour s'engager là, hein. C'est pas quelqu'un qui revient pour s'amuser. On me parle d'un homme, d'une énergie masculine. Ouais. Quelqu'un qui revient pour de l'engagement. Ouais. Mais vous, messieurs, vous avez des choses à régler là. Avant de vous engager, il y a des choses à régler. Vous devez agir. On voit bien, vous voyez, hein. Vous aviez peut-être fait le deuil, vous vous êtes interdit une relation, mais c'est une relation avec qui vous êtes destiné. Vous êtes destiné à être avec cette personne. Oui, vous interdisez. J'entends que vous vous interdisez. Pourtant, il y a des choses qui vont bouger là. Donc, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Donc, on y va. C'est parti.
Allez, Sagittaire. On va faire sur 3 cartes avec ce jeu. Ben voilà, on a les 3 cartes. Donc, pour votre autre... et pour la relation, en tout cas pour l'évolution de la relation. Donc, en dos, on a la nouvelle opportunité. Donc, encore une fois, on vous demande de lâcher prise hein, parce que vous êtes trop dans le contrôle, trop dans l'emprise. La surveillance, le fait de tenir cette personne. Vous avez plongé dans une crise, hein, dans une période de crise, mais il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle énergie. Énergie qui vient sur l'harmonie et l'amour. Hein. Donc, c'est encore une fois positif. Allez, on y va. Donc, pour les Sagittaires, on parle d'un équilibre. Donc, un équilibre à trouver ou un équilibre à retrouver. Il y a des choses qui vont se faire. Vous allez trouver cette complémentarité, malgré que les choses soient un petit peu fragiles. Vous êtes fragile, vous messieurs, enfin Sagittaire, comme vous voulez. Vous êtes fragile parce qu'il y a des choses dont vous ne vous libérez pas. Vous gardez des traumas, des trahisons, des mensonges, des choses qui vous empêchent d'avancer, en tout cas qui vous ralentissent. Pour votre hôte, on a quelqu'un qui veut un couple. On parle de fidélité et on parle de communication. Donc pour moi, il y a quand même une communication. Pour moi, il y a eu des incompréhensions. Dans votre couple, il y a eu des incompréhensions. En tout cas, cette personne veut un couple avec vous, a été fidèle et est toujours fidèle, mais il y a un manque de communication. J'ai l'impression que cette personne n'ose pas vous parler, a peur de vous dire les choses parce que peut-être que vous emballez un peu trop vite. Vous êtes un peu trop impulsif. Donc pour le couple, on a la réconciliation déjà, très très bien. On s'illusionne, ok. Donc pour moi, je pense qu'il y a une rupture et que vous ne voulez pas ouvrir les yeux sur une réconciliation qui arrive. Pour moi, c'est plutôt ça. Après, pour certains Sagittaires, vous pouvez être dans l'autre sens et aussi avoir fragilisé votre couple à cause de traumas, à cause de bagages, à cause de bagages émotionnels que vous ne vous débarrassez pas. Ok. Allez, je recouvre avec... on va faire une carte pour avoir un peu de conclusion. Et ensuite, on ira voir avec l'oracle des Médéors. Hop. Donc, on a les promesses. Vous allez sortir de cette période de crise-là. Il y a des promesses qui viennent. On a un amour où il y a eu beaucoup d'amour. Ça a été comme un coup de foudre. Et on voit qu'il y a beaucoup d'harmonie, de tendresse qui viennent. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui est seul, qui se sent seul en tout cas. Quelqu'un qui avait des projets avec vous. Ouais, j'ai quelqu'un qui avait des projets avec vous. Mais finalement, on a quelque chose qui a cassé à cause de votre fragilité parce que vous ne vous libérez pas de certaines choses. Donc là, on vous dit qu'il y a quand même quelque chose de puissant, quelque chose d'ancré, quelque chose de fort qui vient. Mais j'ai quelqu'un qui ne sait pas. J'ai une personne qui est totalement perdue. Comme si que cette personne voulait venir communiquer avec vous, mais que finalement, ben non. Elle n'arrive pas, il ou elle n'arrive pas. Elle ne sait pas comment vous parler, elle ne sait pas ce qui peut vous blesser, ce qui ne peut pas vous blesser. Et en fait, j'ai l'impression que on s'illusionne sur la réconciliation, on a peur que ça ne marche pas parce que peut-être cette personne pense qu'elle va être là par profit, qu'elle ne mérite pas en fait. J'ai plutôt le fait de ne pas mériter. Alors, je vais aller chercher une dernière carte pour celui-ci. Ah, ouais, voilà. C'est ça, j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à concrétiser parce que j'ai une personne qui a l'impression de ne pas mériter. De ne pas mériter l'amour, de ne pas mériter ce couple. Ouais, on a quelqu'un de très très jaloux. C'est votre jalousie en fait. Moi, j'ai votre jalousie qui a fait que vous avez été trop dans le contrôle. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu rupture. Donc, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. On y va, c'est parti.
Wow, alors ça, je suis obligée de prendre. Je vais mettre pause 2 minutes. Donc là, j'ai quand même un message. J'ai un message d'une personne du passé qui va vous faire prendre conscience. Une personne qui s'est transformée, j'entends là. J'ai une personne qui s'est transformée, qui a grandi encore. Allez, donc Sagittaire, ascendant lunaire vénusien, du 28, ok. Sagittaire, ascendant lunaire vénusien, du 28 au 3 septembre, s'il vous plaît. Moi, j'ai quelqu'un qui est en train de se torturer l'esprit là, qui est en train de se torturer l'esprit, qui est en torture également avec son enfant intérieur, pour savoir comment il ou elle peut vous contacter. J'ai des écrits qui viennent. Alors, pour votre hôte, et pour l'évolution du couple, de la relation, c'est la Sagittaire. Sagittaire, ascendant lunaire vénusien, du 28 au 3 septembre, s'il vous plaît. Ok, donc en dos, on a l'apaisement des émotions. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est transformé, qui a apaisé ses émotions, qui a apaisé ses peurs. Cette personne va faire un choix. On parle de déclaration, de se dénouer un petit peu la gorge pour pouvoir parler. On parle d'une réussite, hein. Vous êtes à la croisée des chemins avec cette personne, on parle de réussite. On voit que c'est une rencontre qui a été forte et il y a un changement imminent. J'ai même peut-être une personne qui pourrait travailler avec vous. J'ai quelqu'un qui a cru des fausses croyances, qui a cru des fausses paroles. Mais on voit qu'il y a un lâcher-prise là dans le trimestre en cours. Allez, on y va. Donc, on parle bien de l'être aimé. On vous dit, cette personne met du temps à revenir. C'est quelqu'un qui a du mal à vous donner des réponses pour le moment. Là, parce que voilà, oui. Il y a une dispute entre vous. On parle peut-être d'un manque de lâcher-prise, d'un manque de zen attitude, j'ai envie de vous dire. Vous avez été peut-être dans le contrôle. Il y a une dispute qui a bloqué votre hôte. Quelque chose qui a vraiment braqué votre hôte et qui a du mal à revenir. Donc on voit que cette personne fait une grosse avancée karmique. Hein, c'est quelqu'un qui va se libérer. On voit un déblocage du troisième œil, donc l'apaisement du mental. On voit que ça a pris du temps. Il y a une période de stagnation. Oh là là, oui, il y a une période de stagnation. J'ai l'impression que cette personne souffre physiquement. Il y a des souffrances physiques par rapport à la famille ou à des personnes proches. Comme quelqu'un qu'on a essayé d'épuiser ou qu'on a épuisé, hein, pas, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression que cette personne va se débloquer le troisième œil et se rendre compte en fait que des personnes autour d'elle ou de lui ou d'elle sont là pour profiter, pour la fatiguer ou le fatiguer. Donc effectivement, moi, j'ai quelqu'un qui va accepter ce bonheur total après une période de dur combat avec lui-même ou avec elle-même et avec son enfant intérieur. On voit que cette personne va accepter ce bonheur. C'est quelqu'un qui va accepter votre relation, qui va accepter le bonheur qu'il ou elle mérite avec vous. Ouais, on voit bien qu'il y a eu un gros travail de fait là. C'est plutôt pas trop mal. Allez, je recouvre encore une fois et après on ira chercher
les messages du coup. Ok. Donc là, je vais en chercher une parce que moi, du coup, j'ai vu cette carte. Donc, je voudrais voir. Ok. On parle encore de la lignée familiale. Il y a des personnes autour de votre hôte qui vous mentent ou qui mentent à votre hôte par rapport à vous ou vous par rapport à votre ex. Ce sont des personnes de la famille qui ont de fausses paroles, de fausses croyances. Mais j'ai quelqu'un qui est... Ouais. Moi, j'ai vraiment une personne de votre passé qui est triste. On parle d'une personne qui a un manque d'équilibre. Mais encore une fois, vous voyez, on me parle d'une personne qui réussit, qui, qui change. Cette personne a acté un changement pour pouvoir réussir avec vous. On parle d'abondance. Et c'est là, c'est dans le mois en cours. C'est dans le mois en cours, donc c'est très très rapide. On parle de libération d'un blocage. Donc on vous demande de de vous libérer d'un blocage. Il y a quelque chose qui vous empêche, pour moi qui reste le contrôle de toute façon, qui vous empêche d'avancer. C'est pour ça qu'il y a des choses qui stagnent en fait. Ah, ça c'est très beau par contre. Moi j'ai des personnes de l'entourage. Ouais, moi j'ai quelqu'un de l'entourage qui a épuisé votre hôte en fait, qui a causé des douleurs physiques à votre hôte. Et pour moi, en fait, la grosse avancée karmique, là, c'est que la personne de votre cœur va ouvrir les yeux et va comprendre que c'est vraiment la lignée, la famille, les proches, qui ont ralenti votre relation. Et c'est ça qui a été le blocage karmique, c'est qu'il y a eu un ralentissement par rapport à la famille. Mais on va vers l'amour durable. J'ai un apaisement des émotions, un passage à l'action et le chakra du cœur. Donc oui, pour moi, il y a effectivement une personne qui va... qui va se dévoiler, j'entends, qui va vous faire une déclaration. Ouais, moi j'ai vraiment des personnes là qui ont joué de votre hôte en fait. J'ai le choix. On va faire un choix, on va prendre des décisions par rapport à votre couple. Voilà, vous allez décider de vous ancrer. Pour moi en fait, vous allez vous ancrer avec beaucoup de force. Voilà, vous allez retrouver votre équilibre. Oh là là. Bon bah écoutez, moi j'ai que du positif là pour la fin. On parle vraiment de se faire pardonner et de vouloir se réconcilier. Moi, j'ai quelqu'un qui va prendre la décision de venir vers vous après avoir compris que les proches et la famille ont fait en sorte que votre relation stagne, bloque. Cette personne va venir vers vous pour vous demander pardon et reprendre la relation où elle s'était arrêtée. Allez, on va aller voir pour les messages. Allez, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien, du 28 au 3. Par le sympathie de la loi d'attraction. Allez, encore 3 messages. Ok. Et un dernier message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire vénusien. Ok. Eh ben, on a encore le pardon. On va prendre les 2 derniers du dos. Donc, identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter, être aimé, c'est se sentir exister. Donc, on a le pardon, si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. La loi d'attraction, visualise-toi en train de recevoir. L'empathie, aider autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain, en n'oubliant pas le tien. Et ensuite, on a avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées,
Oui, tu peux lui faire confiance. Souhait. Maintenant, fais un vœu, fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3 ou 4. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de septembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.